Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Pourquoi une collection féministe ? Alors au début, c'était pas du tout dans notre ADN de la maison édition. On faisait dans l'inclusivité, on faisait dans l'originalité, ce genre de choses, mais pas vraiment dans le féminisme, vraiment axé et revendiqué. Et puis on a sorti en 2019 un petit recueil de nouvelles qui s'appelle Loin du cœur, qui a été, on va dire, qui est arrivé un peu chez nous vraiment par hasard. C'est un auteur d'une autre maison édition qui est venu nous voir et qui nous a dit je voudrais faire un recueil de nouvelles sur les violences faites aux femmes. Donc, est-ce que vous pouvez m'aider à le faire en partenariat avec l'association Solidarité Femmes ? Donc, nous, on s'est dit, pourquoi pas, c'est super, on adore le projet et tout. Et donc, on sort ça en 2020. Et en fait, à la suite de ça, on a eu pas mal, donc il y a eu le Covid, il y a eu ce genre de choses, voilà. Et à la suite de ça, on a eu pas mal de retours de lecture de gens qui nous ont dit, c'est vraiment super comme petit recueil de nouvelles. Mais de par les sujets traités, donc les violences physiques, psychologiques, etc., c'était assez dur à lire. Et donc, on s'est dit, tiens, c'est dommage. Parce qu'on peut parler du sujet des violences, mais si les gens ne lisent pas, c'est que du coup le message ne passe pas entièrement. Voilà, donc en tout cas, il y a une rupture dans le parcours du message. Et donc on s'est dit, tiens, on pourrait faire peut-être une collection où, au lieu de parler que des violences, au lieu de parler que du sexisme, au lieu de parler que de sujets un peu ponctuels, on va dire, on va parler du féminisme pluriel, parce qu'il existe plein de sujets relatifs au féminisme aujourd'hui. Intersectionnel, le cyberharcèlement, le féminicide. Intersectionnel, ça veut dire quoi ? Le féminisme intersectionnel aujourd'hui, c'est en fait le féminisme qui analyse non pas le féminisme rien qu'au travers des femmes, mais au travers de la société dans laquelle elles vivent, dans leur, par exemple, le niveau social. Bref, ça va prendre plein de facteurs sociaux, religieux, on va dire. À la fois les causes et les conséquences, en fait. L'implication, l'impact. C'est ça, voilà, parce qu'on va pas par exemple, analyser le féminisme en Inde de la même manière qu'on l'analyse en France. Bien sûr. Voilà, donc c'est pour ça. Et donc voilà, donc on s'est dit on va regarder un peu ce qui existe aujourd'hui dans le monde de la littérature. Et on a vu qu'en fait, il n'y avait pas de collection qui traitait du féminisme de manière très très large, très plurielle, et surtout avec des formats très différents. Souvent, quand on parle de féminisme, on va faire des essais, on va faire des nouvelles, on va faire autobiographie, etc. Et donc nous, on s'est dit, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout faire. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.